En Europe, en Asie et aux États-Unis le week-end dernier, les pratiquants de Falun Gong ont commémoré le 12e anniversaire de la plus grande manifestation pacifique chinoise de ces 20 dernières années. Cette manifestation s'est déroulée le 25 avril 1999 et a été suivie 3 mois plus tard par une répression violente lorsque le Parti communiste chinois a lancé sa campagne d'arrestation et de torture des pratiquants de Falun Gong. Samedi dernier, des pratiquants comme Su Yan à Bruxelles ont profité de cet anniversaire pour appeler à mettre fin à la persécution toujours en cours. Beaucoup de pratiquants de Falun Gong sont toujours persécutés et cela mesure en fait la conscience des gens à travers le monde. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 pratiquants de Falun Gong s'étaient rassemblés aux abords du siège de la direction du Parti communiste à Pékin. Quelques jours auparavant, la police avait arrêté, dans la ville voisine de Tianjin, des dizaines de pratiquants. Ils avaient dénoncé des articles de médias d'État diffamant la pratique spirituelle. Lorsque d'autres pratiquants ont appelé à leur libération, les autorités locales leur ont dit de s'adresser à Pékin, ce qu'ils ont fait. Je les ai vus ce jour-là. Alors que j'étais au travail, j'ai vu beaucoup de gens le long des murs. Certains étaient debout, d'autres assis. Il n'y avait pas de slogan. Personne ne brandissait de banderoles. C'était pacifique et réfléchi. Au cours de cet appel, 5 pratiquants ont rencontré le ministre de l'époque, Zhu Rongji. Ils ont demandé un environnement légal qui leur permette de continuer leur pratique. Zhu Rongji a rencontré les pratiquants de Falun Gong le 25 avril 1999. Cette rencontre est la preuve d'une bonne volonté envers le Falun Gong. Les libertés de croyance, d'association et d'expression doivent être protégées. La rencontre de Zhu avec les pratiquants de Falun Gong démontre qu'ils n'ont violé ni aucune loi, ni la Constitution. L'appel du 25 avril s'est terminé pacifiquement après que Zhu semble être parvenu à une résolution avec les pratiquants de Falun Gong. Mais le dirigeant du Parti communiste de l'époque, Jiang Zemin, a déclaré la guerre contre la pratique spirituelle. Quelques mois plus tard, le régime communiste lançait une vaste persécution qui sévit toujours aujourd'hui. Le centre d'information de Falun Dafa a recensé plus de 3000 morts suite à des mauvais traitements et des tortures. Cependant, ces pratiquants de Falun Gong à travers le monde gardent l'espoir. L'espoir qu'en éveillant les consciences, la persécution se termine bientôt.